quand l'échec viendra frapper à votre porte, il va amener plein de choses. Au départ, c'est de la douleur. Et je vais pas faire philosophique parce que les réseaux n'aiment pas ça. Je parle d'une vraie douleur, celle qui t'empêche de respirer parce que t'as la voix serrée. C'est la sensation d'avoir un pic à glace en travers de la gorge et dès que t'avales, ça te fait mal. C'est comme une angine. Une angine de type aggravé. Parce que t'as mal. Sauf que tu n'as pas le droit de le montrer aux yeux de ta famille ni de tes proches. Ou même de ton réseau. Le doute, lui aussi, va venir. Parce que, en complément, il te prouve que tu n'es pas à la situation. Tu n'es pas capable d'assurer. Pour un homme, c'est ce qu'il y a de pire. Si ton épouse lui dit tu n'es pas capable d'assurer la situation, tu as échoué encore une fois, je ne peux pas te faire confiance. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire pour un homme. Donc au lieu de sauver l'hémorragie grossit. Parce que les paroles qui sortent de votre entourage ne seront jamais un pansement de votre pour guérir votre échec. Vous comprenez ? C'est pas possible. Ça ne fera que d'ouvrir la plaie et d'ouvrir la plaie. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont très vite. L'âge des phrases qui blessent, c'est courant, tout le monde le dit. Donc quand vous êtes en situation d'échec, une phrase qui blesse, ça va faire que d'ouvrir la plaie. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'homme ou en tant que femme quand on se retrouve face à un échec ? Je peux vous garantir que j'ai eu en 2000, je sais plus, on va dire 12 ou 15, plutôt 15, dans la période Covid, des sensations de malade que je ne veux plus jamais reconnaître, plus jamais vivre. La sensation de la faim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. La sensation de la faim, c'est de se dire qu'on n'est pas capable de nourrir sa famille. On n'est pas capable de mettre à manger dans le frigo. C'est terrible. Quand on ouvre le frigo, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de quoi manger, alors oui, vous allez dire, ouais, c'est bullshit, c'est machin. Mais non. Si vous reste plus rien à bouffer, et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai branlé en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir en arriver là ? Les mecs qui vous disent, moi je préfère payer mes loyers, mes factures que de bouffer, c'est des gens qui n'ont jamais mangé, qui n'ont jamais manqué à manger de leur vie. C'est pas possible. Ou sinon, c'est des mythes. Enfin, c'est des mythos. Je peux vous garantir. Il y a encore une chose qui est encore plus blessante, c'est quand on vous apporte à manger. Parce que là, c'est votre honneur qui en pâtit. Si on vous apporte à manger, c'est que vous êtes même plus capable de vous nourrir. Mais c'est pas grave. Parce que si vous n'avez pas l'ultime conviction qu'un jour vous serez à la place que vous souhaitez, vous allez choper une foutue corde et vous balancer. Parce que l'échec n'attend que ça. Donc si vous êtes dans une situation actuellement d'échec, je vous prie de bien regarder cette vidéo parce que vous n'êtes pas le seul à être passé par là. Et vous allez encore en repasser. C'est un chemin qu'on prend tous à un moment donné. C'est un chemin sur lequel les gens peuvent rester pendant longtemps, parce qu'ils se perdent. Mais il y a des gens qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Et n'écoutez pas les gens, tout le monde passe par ce foutu chemin. C'est là que j'ai compris. C'est un chemin tellement sombre qu'il n'y a pas de lumière. Personne ne dit rien sur l'échec. Donc moi, j'ai décidé de l'éclairer. J'ai décidé d'être transparent avec vous et de vous raconter. Et j'ai pas peur de le dire. Ça va faire bientôt, il me semble, j'ai été 3 fois fiché Banque de France. Je suis passé devant plein de tribunaux. Je suis monté à des dettes colossales. Je sais ce que c'est. Personne ne pourra m'enlever. Pas avoir à manger pour mes filles, je sais ce que c'est aussi. Pas de pouvoir payer ses loyers pendant 4-6 mois et aller au tribunal pour se faire juger comme un incompétent, je sais ce que c'est. Monter des affaires et que personne n'achète, je sais ce que c'est. Accrochez-vous, parce que dans ce chemin-là, vous ne serez pas le seul. Il y en aura qui vont se planter, il y en a qui vont se perdre, mais surtout ne vous perdez pas dans ce foutu chemin. Vous comprenez ? Restez surtout focus sur le fait que vous allez retrouver cette foutue lumière. Ne faites pas de conneries, respirez un bon coup. Levez-vous le matin, allez faire un foutu sport, allez marcher, respirez.
ça va bien se passer. L'échec, c'est juste la suite. Let's go.